Dans le Coran, il arrive souvent qu'Allah passe d'un sujet à un autre et que la connexion entre les deux ne soit pas évidente. Il peut par exemple parler de l'histoire d'un prophète et enchaîner en parlant de la foi ou du jour de la résurrection, sans qu'on comprenne le lien entre les deux. Et les critiques se servent de ça pour dire que le Coran n'est pas organisé. Et c'est vrai que la structure du Coran est unique. Il n'est pas organisé par ordre chronologique ou par thématique. Et les histoires des prophètes sont éparpillées un peu partout. On retrouve par exemple des épisodes de la vie de Moussa alayhi salam dans une dizaine de sourates. Et on peut se demander pourquoi Allah n'a pas tout rassemblé dans une sourate Moussa. Et l'une des raisons est que chaque épisode contient des leçons qui nous seront utiles à un moment et dans un contexte bien précis. Mais aujourd'hui, on va parler de sourate Abasa et d'un changement de sujet difficile à comprendre au premier abord. Allah commence en parlant de la rencontre entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les leaders de Quraysh, puis il les critique pour leur ingratitude. Il leur rappelle qu'ils n'étaient qu'une goutte de sperme, qu'ils mourront et qu'ils seront ressuscités. Et ce sujet est évoqué jusqu'au verset 23, et il ne semble reprendre qu'à partir du verset 33, parce que du verset 24 à 32, Allah change complètement de sujet et parle de la nourriture et de la végétation qui pousse sur terre. Il parle des oliviers, des palmiers et des jardins, et on peut se demander qu'est-ce que vient faire ce passage ici. Et Allah sert en fait de la nourriture pour démontrer l'ingratitude de l'homme. Et il fait aussi un parallèle entre la végétation et la vie de l'être humain. Il dit au sujet de la végétation, c'est nous qui versons l'eau abondante. Et dans la première partie, il dit qu'il a créé l'être humain d'une goutte de sperme. Les gouttes de pluie donnent vie à la végétation. Et l'être humain n'était à l'origine qu'une goutte de liquide. Puis il dit, nous fendons la terre par fissures pour faire sortir les plantes. Et dans le premier passage, il dit qu'il facilite le chemin à l'être humain lors de l'accouchement. La végétation sort du ventre de la terre et l'homme sort du ventre de sa mère. Puis il parle du développement des plantes en disant qu'il les fait pousser et qu'il en fait sortir des grains. Et dans le premier passage, il dit qu'il a créé l'homme et qu'il le fait passer par différentes phases. Puis la végétation meurt et retourne à la terre. Et il dit concernant l'être humain, il lui donne la mort et le fait entrer dans sa tombe. Et après sa mort, la végétation ressuscite l'année suivante. Et de la même manière, il dit qu'il ressuscitera l'être humain quand il voudra. Et logiquement, la fin de la sourate est entièrement consacrée au jour de la résurrection. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.